Bonjour et bienvenue sur les tutoriels de PrêtUp. Aujourd'hui, au travers de ce tutoriel, je vais vous montrer quel est l'intérêt de compléter vos informations personnelles, mais également les autres atouts de cette rubrique. Dans un premier temps, pour l'exhaustivité de votre compte, vous devez fournir vos coordonnées personnelles, à savoir votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Ces informations nous permettent dans un premier temps de mieux vous connaître, mais également dans un second temps de vous contacter en cas de problème sur votre compte PrêtUp. Comme par exemple une échéance non perçue, une question ou un besoin d'information pour que nous vous appelons immédiatement. Votre adresse fiscale par défaut est la même que votre adresse de résidence. Une fois que vous avez complété toutes vos informations, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications effectuées. Sur l'onglet Changement de mot de passe, alors celui-ci, comme son nom l'indique, vous permet de changer de mot de passe simplement en rentrant votre mot de passe actuel et en saisissant votre nouveau mot de passe 2 fois. Pensez bien à cliquer sur Valider. L'onglet Coordonnées bancaires est celui en fait qui va vous permettre de rentrer vos coordonnées bancaires pour faire un virement de votre compte PrêtUp vers votre compte bancaire personnel classique. Vous pourrez trouver vos coordonnées bancaires à partir d'un relevé d'identité bancaire. Une fois que vous avez saisi les coordonnées, n'oubliez pas de cliquer encore une fois sur Valider. L'onglet Pièces justificatives va vous permettre d'enregistrer différentes pièces d'identité, donc par exemple à savoir une carte d'identité, un justificatif de domicile et un relevé d'identité bancaire. Vous pouvez cliquer sur Ajouter des fichiers et cliquer sur Valider. Alors, à partir de 1 500 € versés sur votre compte PrêtUp, vous avez l'obligation de fournir ces pièces en raison de la loi AML, Anti-Money Laundering. Tout simplement, en fait, cette loi en quoi elle consiste à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pensez toutefois à bien cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications. L'onglet Parrainage. Alors à présent, voyons comment parrainer un proche et bénéficier de 15 € sur votre compte PrêtUp et sur celui de votre filleul. Tout d'abord, vous devez renseigner l'adresse email de votre filleul, donc par exemple mathieu.bac@pretup.fr. Donc je clique sur Inviter. Alors, mon filleul recevra un code de parrainage par mail. Et dans ce mail, il y aura des instructions sur la démarche à suivre pour le parrainage. Alors, toutefois, ce qu'on peut noter, c'est que pour que le parrain et le filleul soient crédités de 15 €, le filleul doit avoir versé 200 € sur son compte PrêtUp et avoir investi cette somme dans les projets. Par ailleurs, le parrain et le filleul doivent avoir tous les deux chargé leur pièce d'identité dans pièce justificative pour que les 200 € soient crédités. L'onglet Connexion aux réseaux sociaux. Alors en fait celui-là c'est très simple, il vous permet en fait de lier votre compte PrêtUp à votre compte Facebook et ainsi lorsque vous êtes connecté à Facebook, en un seul clic vous pourrez vous connecter à votre compte PrêtUp. L'onglet Capacité d'emprunt sera expliqué et détaillé dans une autre vidéo, un autre tutoriel, notamment sur la gestion de votre portefeuille de risque. Ce sera tout sur vos informations personnelles. Pour rappel, toutes vos données personnelles sont strictement confidentielles. PrêtUp ne les vend pas et ne les rend pas publiques sous aucun prétexte. Je vous invite à regarder le prochain tutoriel de votre espace personnel sur comment mettre à profit les statistiques de votre compte PrêtUp. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires sur nos tutoriels ou même de PrêtUp en général à contact@pretup.fr. À bientôt.